Les redoutables munitions M546 APERST pour l'artillerie, également appelées par les soldats rondes ruches, étaient probablement l'une des inventions les plus mortelles et intéressantes qui ont été produites pendant la guerre du Vietnam. Elles ont rendu possible pour l'artillerie d'attaquer de grands contingents de soldats à courte et moyenne distance directement, étant extrêmement dévastatrices. Une seule était capable d'éradiquer tout ce qui respirait dans un rayon de 100 mètres, rendant plus difficile pour les soldats ennemis de prendre des positions défensives. L'histoire des munitions en nid d'abeille commence en 1956. La guerre de Corée s'était terminée il y a à peine 3 ans. Dans ce conflit, on a vu des cas où les attaques combinées de l'infanterie depuis plusieurs fronts et massivement faisaient que les mitrailleuses des chars M46 Patton et M26 Pershing ne suffisaient pas et avaient des problèmes pour réduire les groupes d'infanterie. Surtout lorsque ceux-ci se jetaient par surprise sur les chars pour essayer d'accéder aux compartiments de l'équipage ou pour y mettre des explosifs. Aussi, lorsque l'infanterie ennemie était à une distance considérable et dispersée, c'était encore plus problématique pour les chars de les affronter. C'est ainsi que pour la création du M48 Patton, les Américains ont décidé de lui donner de meilleures capacités antipersonnelles aux blindés cités, ainsi qu'aux canons sans recul M40 récemment incorporés et aussi les prochains obusiers M102. Le programme pour le développement des munitions ruches a été confié à l'arsenal de Picatinny, qui a appelé le développement de la munition programme ruche. Il a été ainsi nommé parce qu'en ouvrant la munition, elle avait le même aspect qu'une ruche d'abeilles ouverte, ou du moins c'est ce que disaient les ingénieurs qui l'ont développée. Aussi, lorsqu'elle était tirée, les milliers de mini-projectiles qui la composaient produisaient un sifflement très caractéristique que les ingénieurs associaient aux abeilles. La munition a été conçue pour raser de vastes zones, ainsi que pour éliminer rapidement l'infanterie ennemie, peu importe sa dispersion. Pour comprendre son fonctionnement, regardons-la de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, elle contient de petits projectiles. Il y avait 8000 fléchettes de pas plus de 2,5 cm de long, et elles étaient très tranchantes. Ces derniers étaient des contenus dans les munitions, et lorsqu'ils étaient tirés, ils activaient le déclencheur de la minuterie qui était programmé en tenant compte de la distance de l'ennemi. Dans l'air, lorsque le temps était venu, la fusée ouvrait le projectile, permettant à des milliers de fléchettes de sortir, provoquant une pluie de fléchettes mortelles dans la zone où elles étaient tirées, réduisant l'infanterie ennemie. Un seul projectile pouvait attaquer des zones allant de 10 mètres à 100 mètres de diamètre. Plus le rayon de dispersion était petit, plus il était mortel, bien sûr. On pense que sa création a été inspirée par les munitions de ruche tirées par le cuirassé japonais Yamato, bien que nous ne puissions évidemment pas le savoir. Les munitions de ruche du Yamato étaient un projectile qui lançait des éclats et du feu, utilisés à la fois pour abattre des avions et pour attaquer l'infanterie au sol. Bien qu'ils semblaient imposants, les pilotes américains se moquèrent d'elle en disant qu'elle n'était rien de plus qu'un spectacle de feux d'artifice. Et bien que les munitions de ruche n'étaient pas très utiles pour attaquer les avions dans les airs, elles étaient redoutables pour l'infanterie au sol, car elles pouvaient créer une pluie de shrapnel et de matériel incendiaire sur des dizaines de mètres au sol, ce qui était extrêmement dangereux pour l'infanterie. Dans les tests, les munitions de ruche américaines se sont avérées avoir des résultats assez satisfaisants, étant mises en service en 1960, juste à temps pour la guerre du Vietnam. Les jungles denses étaient un casse-tête pour les troupes américaines, car l'infanterie vietnamienne était spécialiste de la navigation dans les jungles denses, sans être vue, et de faire des attaques surprises en masse, surtout des embuscades, qui dans la plupart des cas obligeaient les soldats américains à se retirer et à demander un soutien aérien. Le soutien aérien pour éliminer rapidement l'infanterie dans les jungles lançait des attaques au napalm qui ravagèrent pendant de grandes zones, avec tous les soldats inclus. Les attaques aériennes étaient super efficaces et utiles, donc les munitions de ruche ont été très bien reçues et acceptées, en particulier pour les obus. Cela fonctionnait incroyablement bien, car avant l'arrivée des munitions de ruche, il y avait des cas où les Vietnamiens attaquaient avec des Rocket Propelled Grenades depuis n'importe où sur les pièces d'artillerie, causant de nombreuses pertes, car les soldats vietnamiens se dispersèrent dans les jungles. Le tir avec des obus n'avait vraiment pas l'effet suffisant pour les arrêter rapidement. Les munitions de ruche ont permis aux obus d'attaquer directement, comme s'ils étaient des FLAGS-88 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois contre l'infanterie. Généralement, les obus sont conçus pour tirer de manière indirecte,
ce qui leur permet d'attaquer des cibles à longue distance, même si des montagnes ou des bâtiments obstruent le tir. Comme les munitions de ruche ont été conçues pour attaquer à courte distance, les obus étaient directement pointés vers l'ennemi, comme on le voit à l'écran, ce qui, si vous y réfléchissez, transformait l'artillerie américaine en énormes fusils de chasse. Les munitions en ruche n'ont pas seulement été bénéfiques pour les obus, elles ont également été un véritable luxe pour les chars. Des versions de 106 mm ont été réalisées pour les canons anti-chars sans recul utilisés dans les blindés M50. Ontos, l'un des véhicules les plus étrangement épiques que les États-Unis aient jamais fabriqué, et de 90 mm pour le M48 Patton. Les chars au Vietnam ont subi de nombreuses attaques surprises de l'infanterie, où les soldats montaient sur les chars ou pire, leur tiraient dessus avec des rocket-propelled grenades à bout portant. Grâce aux munitions en ruche, cela a trouvé une solution. Si un groupe de chars s'approchait d'une zone de jungle où l'on soupçonnait la présence d'ennemis, on avait l'habitude de tirer des munitions en ruche pour éliminer d'éventuels ennemis cachés. Aussi, lorsque des ennemis étaient sur un char allié, un char à proximité pouvait tirer un tour de ruche sur le char attaqué pour faire ce que les tankistes américains appelaient débarrasser le char de ses parasites et éliminer tout ce qui est sur le char allié. Tout cela grâce à la faible pénétration que le fléchette offrait lorsqu'il s'agissait de métaux durs. La ronde de ruche a été si utile qu'elle a fini par être adaptée au M48 Patton A3, qui étaient autrement les Patton avec des canons de 105 mm L7 rayés britanniques, les mêmes que ceux portés par les Léopards en allemand, et à leur tour ont été utilisés dans les M60 et Patton car M48. Patton à 305 mm L7, Léopard un M60. Ceux-ci utilisaient également le canon L7. Il y avait aussi une version pour les M5 150 et un Shederian de 152 mm, qui étant une plus grande ronde de ruche contenait plus de fléchettes, 10 000 pour être exact. Même la ronde de ruche a été adaptée aux grenades de 40 mm, pour être tirée depuis les M79 ou les suivants XM149 et M203, qui avaient la même utilité que les versions de 105 mm, mais sans autant de technologie. Ils transformaient essentiellement les lance-grenades d'infanterie en super-fusées de chasse mortelle. L'adaptation la plus notable est définitivement avec l'utilisation dans l'infanterie. Des protocoles ont également été établis pour éviter les tirs amis lorsque des troupes alliées étaient à proximité. Des fusées vertes étaient attirées pour prévenir de leur usage. Bien que les munitions Kulmenai ont connu un succès écrasant lors de la guerre du Vietnam, elles ont été rapidement remplacées dans les années 70 par des méthodes d'explosion aérienne qui ne nécessitaient pas de projectiles spéciaux et étaient tout aussi efficaces. Ainsi, les munitions Kulmenai sont tombées dans l'oubli. Elles ne sont plus utilisées. Mais elles restent un rappel de la terreur et du véritable danger que représentait la guerre du Vietnam pour l'infanterie, pour les deux camps même. Et dis-moi, penses-tu que les munitions Kulmenai étaient une bonne idée ? Dis-moi si c'est une bonne ou une mauvaise idée, dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Au revoir.